Yo, on est jour 20 et aujourd'hui, j'avais noté un petit truc dans mes notes, donc je vais vous le sortir. Je l'ai écrit sur mon ordinateur et je me suis rappelé ça à force de répéter des «j'aurais dû, j'aurais dû». Donc je vous le lis. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, toujours des «j'aurais dû», alors qu'au fond, tout ce qu'il faut, c'est faire. Rien ne changera si tu continues de te plaindre de ta situation et seules tes actions peuvent te sortir de là. Et maintenant que tu passes à l'action, faut pas perdre son temps à essayer d'être parfait. La vérité, c'est qu'une mauvaise action, ça vaut mieux qu'une bonne intention ou essayer d'être parfait. Au moins t'apprends, parfois tu réussis et l'échec, c'est partie du développement. À chaque fois que tu vas à la salle, à chaque fois que tu veux lancer un projet, à chaque fois que tu veux faire un truc et même pour tout, que ça soit l'école et cetera, combien de personnes, ils se butent pendant des heures à faire quelque chose de parfait, alors qu'ils n'ont jamais essayé. Enfin, c'est la première fois qu'ils travaillent dans ce domaine-là. Donc impossible qu'ils fassent parfait. Et donc à ce moment-là, faut que tu réalises que tout ce que tu peux faire, c'est juste essayer. Si t'as bon, tant mieux, si t'as pas bon, tu recommences. Et il faut pas perdre non plus son temps à réfléchir à toutes les possibilités. À stresser de: «Ouais, mais si ça se passe comme ça ou pas?» ou si c'était pas le bon temps, pardon, pas la bonne météo, si tu auras pas bien mangé, peu importe. Ce qu'il faut faire, c'est juste passer à l'action. Faut pas lâcher son objectif des yeux, peu importe ce qui se passe en face de toi, il faut avancer. C'est comme ça que tu accompliras ton rêve ou en tout cas qu'il naîtra et qu'il y aura un début de quelque chose, un début d'un chapitre. C'est la loi de Newton. Tout mouvement, tout objet qui est en mouvement restera en mouvement et tout objet qui est immobile restera immobile. Et si tu jettes l'éponge, si tu détournes ton regard de ton objectif, t'as aucun moyen de le rattraper. Si tu perds ton habitude, tu perds ta routine, ta discipline, et que tu retournes dans ce que tu faisais, enfin l'activité que tu faisais avant, ou, ou ta routine d'avant, revenir sur ta même discipline, tes mêmes habitudes, c'est vraiment trop dur. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est tellement dur. Alors que tout ce que je pourrais faire, c'est juste éviter d'abandonner. Et le truc, c'est que t'as la pression des gens autour de toi qui te prendront tous comme un fou. Mais au lieu de te dire que mince, les gens ils me prennent pour un fou, dis-toi plutôt que ça veut dire que ce que tu fais fonctionne. Tout le monde, et je dis bien tout le monde autour de moi quand je vais au taf, ils me disent par exemple, mais qu'est-ce que tu fais à faire ça, 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 ça? Quoi, tu t'entraînes, je sais pas combien de fois par semaine, et alors que je m'entraîne pas forcément beaucoup, et c'est rien, la plupart des gens le font. Quoi, tu manges tout ça, ah, tu fais 15 000 pas tous les jours, tu fais tous les jours du cardio. Attends, mais en même temps, tu rentres chez toi et tu travailles et t'apprends des choses, mais qu'est-ce que tu fais à apprendre des choses? T'es complètement malade. C'est là que tu dis: «Ah ouais, en vrai, je fais un truc correct» parce que personne n'est capable de le faire. En tout cas, si, il y a des gens qui sont capables de le faire, mais ces gens-là, c'est que ceux qui travaillent vraiment pour eux. Ça fait que depuis le retour du trek que je reprends réellement, ça fait une semaine après le retour du trek que je reprends réellement à travailler. Ça m'a fait une pause et je dis pas que c'est je suis pour les pauses, je suis pour les jours de repos et cetera. Mais le problème, c'est qu'on a tous la tendance de prendre des jours de repos par-ci par-là, juste parce qu'on se sent pas si bien ce jour-là ou pas. C'est pour ça que j'ai mes jours de repos programmés et c'est surtout pour ça que, les seuls jours de repos que j'ai, c'est le jour où je ne peux vraiment plus m'entraîner parce que je suis épuisé. Quand j'avais mes douleurs aux jambes, je pouvais plus sortir de chez moi. C'est à ce moment-là que j'ai pris mes jours de repos. Je pouvais pas faire autrement, j'avais pas le choix. C'est vraiment le dernier cas. Sinon, c'est 2 fois par semaine comme d'habitude, pas plus. Sur ce, réfléchis sur ce texte. Je l'ai peut-être pas forcément formulé de la bonne façon, dit de la bonne façon, mais c'est ce que j'ai pu écrire avec mon propre vécu et ça m'est important parce que c'est le genre de choses que je vais relire plusieurs fois
pour me rappeler que je peux pas arrêter ce que je fais d'un coup. Ça sert à rien que je stagne à réfléchir à aux 20 000 possibilités, à tout ce que je pourrais faire de différent, de mieux ou pas. Tout ce que je dois faire, c'est passer à l'action et c'est le truc le plus stupide. Dans un podcast de Chris Williamson, il dit en anglais, mais je vais vous le faire en français. Parler de ton objectif, parler de la chose, c'est pas faire la chose. T'énerver sur la chose, c'est pas faire la chose. Faire des dessins sur la chose, c'est pas faire la chose. Discuter avec tes potes de la chose, c'est pas faire les choses. Penser à la chose, c'est pas faire la chose. Rêver de la chose, c'est pas faire la chose. La seule chose pour faire la chose, c'est de faire la chose. Et ça paraît bizarre et idiot comme ça, mais la seule chose que tu peux faire pour passer à l'action, c'est de passer à l'action. Il faut regrouper ça par ton objectif action, faire la chose, c'est ton objectif. Pour accomplir ton objectif, tout ce que tu dois faire, c'est bah, accomplir ton objectif. Et pour faire ça, c'est donc passer à l'action. Pour ce, je vous dis à demain pour le jour 21. Ciao.